Donc pour faire le tuning de l'ascension droite, on va défaire ces 3 vis et on va retirer ce boîtier qui contient le compartiment pile pour accéder à la pignonnerie. Là, j'ai retiré la partie arrière, par contre je l'ai branché les 2 câbles d'alimentation qui sont ici normalement, je les ressouderai après. Donc voilà, là c'est le bruit que tous les processeurs DTX connaissent bien. La petite souris qui crie, c'est celle-ci. Voilà, c'est ce moteur avec la roue codée, la roue codeuse qui est ici, qui fait ce bruit. Donc voilà, voilà le fonctionnement. C'est intéressant. Donc avant d'aller plus loin pour faire ce tuning au niveau de l'embrayage qui est ici, on va débrancher tout ce qui est cette partie de câble qui rentre à l'intérieur. Donc ça c'est les fils qui permettent d'alimenter le moteur des azimuts, et on va débrancher également l'alimentation du moteur de l'ascension droite. Alors c'est facultatif, mais moi je préfère l'enlever. Donc on défait cette vis ici, cette vis là, les 2 vis de réglage qui sont au fond là, et cette vis ici, et donc à ce moment là on pourra enlever l'ensemble complet de tout ce qui est partie engrenage. Donc là j'ai dévissé ces 2 vis ainsi que les 3 vis qui sont ici. Donc normalement il faut tirer un peu, donc ça résiste un peu, mais là je les fais sortir. Donc on va enlever l'ensemble du moteur ainsi que tout ce qui est partie engrenage. Et donc là on a accès directement à l'intérieur, donc au niveau de la roue crantée et de l'embrayage. Maintenant on passe sur le dessus de la monture. Donc là il va falloir faire sortir cette poignée ici. Donc à ce moment là il faut faire un petit outil. Alors là c'est une clé Allen. Alors soit vous avez le bon diamètre, mais c'est une très petite, moi j'en ai réusiné une. Et donc on dévisse, on prend la petite vis si pancre qui est à l'intérieur, et on dévisse. Donc là moi je l'avais déjà dévissé, donc là elle est dévissée. On peut retirer la poignée d'embrayage. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins que, en plus un plastique, donc c'est pas bien costaud. Donc on accède à cette vis là. Donc on repasse en dessous. Alors on se rend compte lorsque je vais tourner derrière cette vis là qu'on vient de mettre à jour. Donc en fait on fait tourner ici. Donc on essaie de repérer à peu près l'endroit et la profondeur du bout de la vis. Donc là il va falloir simplement un petit peu donner, dévisser un tour à peu près, pour qu'en poussant on puisse déverrouiller ici l'embrayage. Donc je vais faire un tour de plus. Voilà. Donc à ce moment-là, l'embrayage étant libre, on va pouvoir le dévisser lui seul. Alors il faut tenir bien sûr la vis de l'autre côté, donc chose que je peux pas faire en filmant. Voilà, si j'y arrive. Donc voilà, ça c'est l'embrayage. La roue dentée qu'on va pouvoir retirer normalement aussi. Et donc ça c'est la partie interne. Donc en fait l'embrayage se fait à la fois, d'ailleurs on voit la marque, se fait à la fois sur cette portée ici, tout autour là, et à la fois sur cette portée ici, sur l'embrayage. Donc on voit que c'est très huileux et très graisseux, donc on va nettoyer tout et faire comme sur l'embrayage des azimuts, c'est-à-dire rayer un peu tout ça pour que ce soit un peu plus rugueux. Donc là j'ai fait la partie supérieure de l'embrayage. Là maintenant je vais faire la roue dentée comme on a fait exactement pareil sur l'autre côté. Donc on va rayer pour lorsque ça soit rugueux. Donc maintenant il va falloir finir la portée de l'embrayage qui est ici. Alors là le problème c'est que le papier de verre n'est pas très accessible, donc moi je le fais avec une pointe de tournevis. Juste faire des petites rayures de façon à ce que ça marque un peu la surface.
Et bien sûr d'abord on a dégraissé à l'acétone. Voilà, là j'ai fait tout le tour. En triant, un petit coup de nettoyage pour faire propre. Enlever une petite bavure. Donc voilà, là on est prêt à remonter. Donc en fait déjà on pourrait mettre l'embrayage donc qui a été rayé, la roue dentée rayée, et l'embrayage en lui-même qu'on va repositionner au fond. Alors c'est là que par contre on va pousser la vis le maximum pour la faire ressortir comme ça. Donc voilà la vis qui sort, et c'est l'embrayage qu'on visse dessus, en tenant la vis bien sûr à l'opposé, de façon à arriver le plus proche possible. Voilà, les encoches de l'embrayage qui rentrent à l'intérieur. Donc là on peut plus, normalement on peut plus bouger. Donc là maintenant on peut continuer à visser la vis de derrière jusqu'à retrouver à peu près la position initiale qu'on a au début, donc quasiment en floral. Là. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal comme ça. Et donc on va remettre en place la pièce au-dessus qui permet de verrouiller l'embrayage. Donc pour obtenir un bon serrage, on serre cette vis donc jusqu'à ce qu'on ne puisse plus trop le bouger à la main. Donc à ce moment-là, on peut remettre par-dessus la tirette, enfin le levier de verrouillage. On le serrera qu'au dernier moment et on vérifie que en serrant, ce soit pas trop dur. Si c'est trop dur, c'est qu'on a trop, j'ai un peu serré, on va dire. Donc on peut éventuellement la desserrer un petit peu. Mais pour desserrer, c'est pas compliqué. On dévisse légèrement et on remet. On essaie de gagner une gradation. Voilà, là, donc là c'est quasiment bon, sans trop forcer. Donc après il suffit de remettre la petite vis en creux qu'on a déverrouillée tout à l'heure. Il faut la revisser avec la petite, donc avec voilà. J'ai remis la partie engrenage donc avec moteur. On a rebranché le moteur à son plot ici. On a rebranché le câble d'alimentation des azimuts sur son bornier. On a tout bien remis en place. J'ai graissé avec de la graisse rose un petit peu la vis sans fin. Et donc on a revissé les 3 vis ici, les 2 vis ici. On vérifie que c'est bien aligné sur la roue codeuse à l'intérieur ici. À la rigueur, on va peut-être faire un petit essai avant de refermer. Voilà, c'est une vitesse rapide. On va l'autre. Donc tout est ok, on va pouvoir remonter l'ensemble. Donc voilà, tout est remonté. J'ai ressoudé les 2 fils d'alimentation pour la partie pile. Maintenant on peut refermer et remettre les 3 vis. Donc voilà la monture remontée en intégralité, elle est en position embrayée. Donc on va pouvoir faire des essais. Bon, on entend déjà la... Ce qui est bien, c'est que c'est instantané, droite-gauche c'est instantané, alors qu'avant il y avait un petit décalage. Et puis la montée, donc bien sûr il faut s'imaginer avec le tube dessus. Donc tout est ok, bon boulot.